À Gap, ce mardi matin, tous les coureurs du Tour de France restant en course savaient qu'ils allaient disputer l'étape la plus dure pour aller de Gap à Briançon par les cols de Vars et de l'Izoard. On disait que Gaulle voulait un appelé de sa défaite de la veille, que Bahamontes voulait venger l'affront que Gaulle lui avait fait dans le Ventoux, que Bobet, à qui l'Izoard a toujours été favorable, allait attaquer à fond, que le duel Géminiani-Anquetil allait être féroce. Bref, on se promettait bien du plaisir. Mais Géminiani était toujours confiant. Et Anquetil aussi, vous le voyez. Départ donné à 11h20 sur l'avenue d'Embrun, par un soleil déjà chaud. Et dans le peloton, Géminiani, entouré de ses coéquipiers, surveille ses principaux rivaux et laisse se constituer une échappée à 5 avec Stablinski, Piplin, Antonin Roland, Piet van Est et Catalano. L'un des grands rivaux de Géminiani, le Belge Jean Brancart, est obligé d'abandonner 22 km après le départ, exactement à grands près. La blessure qu'il avait à la main l'empêchait de tenir son guidon. C'est un grand favori qui disparaît ainsi. En tête, les premiers échappés ont été rejoints par quelques autres, dont Valkoviak, avant le col de Vars, sur la belle route en corniche qui surplombe le cours de l'Ubaye. C'est alors que, dans le peloton, Anquetil est victime d'une chute sans gravité. Fort heureusement, le numéro 1 de l'équipe de France repart et rejoint bientôt la tête du peloton qui se désagrège dans des nuages de poussière. Au pied du col de Vars, Anquetil se trouve aux côtés de Bobet, de Gaulle, d'Adrien Sens, de Nancini, de Bahamontes et surtout de Géminiani. Gaulle ici, Bobet, Anquetil. Dans une chaleur torride, les bidons d'eau sont les bienvenus. Ici, Géminiani est aspergé. Et ces bidons sont reçus moins pour étancher une soif déchirante que pour doucher une nuque brûlante. Une autre chute, celle du pauvre Belge Gilbert Desmet, qui va être éliminé, car il rentrera après les délais, après avoir été très attardé. Le groupe des As, le voici, avec Gaulle, Géminiani et son maillot jaune, Adrien Sens. Gaulle est ravitaillé par des admirateurs. Pendant ce temps, en tête, les échappés montent vers le sommet du col de Vars. Et c'est Catalano, le numéro 24, qui passe le premier sous la banderole à ce col de Vars qui culmine, vous le voyez, à 2109 mètres. Viennent ensuite le régional Polo, puis Van Est, Manzanek, Valkoviak. Le peloton, à ce moment-là, le peloton des As, est à 5 minutes et demie. Les voici vus de dos, avec Géminiani, Bahamontes, Gaulle, Bobet, Anquetil. Nous redescendons sur Arvieux avec les premiers, et ce sera ensuite l'attaque du formidable col de l'Izoard. Ici, toujours en tête, Catalano, l'Italien, mais de l'arrière du peloton, Bahamontes, qui véritablement voulait venger l'affront que Gaulle lui avait fait dans le Ventoux, s'est échappé du groupe des As, a remonté tout le monde et arrive ici sur le seul homme qui était encore avant lui, Catalano. Il le dépose littéralement et s'envole vers le sommet de l'Izoard, où il passe en vainqueur avec 34 secondes d'avance sur l'Italien Catalano. Polo suit ensuite devant Nancini, Bobet, Adrien Sens et Géminiani, que nous venons de voir passer ici, avec environ 5 à 6 minutes de retard sur Bahamontes. Géminiani est en bonne compagnie, puisqu'il a avec lui Nancini et Anquetil. Son maillot jaune n'est pas mis en danger par Bahamontes. Et voici dans la descente Bobet qui fait une chute après avoir crevé, cependant que Bahamontes descend à toute allure vers Briançon.
Rohrbach descend à son tour après avoir passé en bon rang au sommet de l'Isoard et ne semble pas se ressentir de la chute de la veille. Nous sommes sur l'esplanade du Champ de Mars à Briançon, où Bahamontes apparaît le premier, lève le bras droit dans un geste triomphal et qui n'est pas ridicule. Il précède de 50 secondes très exactement l'Italien Catalano deuxième. Nencini s'intercalera ensuite, Bahamontes est évidemment félicité, et Gemignani arrivera en même temps qu'Anctil, Adriansens et Plancart. Il conserve le maillot jaune et a droit à tous les privilèges que cela comporte, le vénard. Bahamontes est véritablement le meilleur grimpeur de ce Tour de France. J'aime beaucoup avoir Raphaël Gemignani au micro parce qu'en 2 minutes il fait le point de la situation, on le lance et quand il est parti il va jusqu'au bout. Oh mon Dieu, ben oui, aujourd'hui vous savez j'aurais pas été plus loin que la ligne d'arrivée. Hein. Ah bon? Ça a été très dur. Ça a été une course très dure aujourd'hui parce que... D'abord les conditions de température bien entendu. La température, puis surtout les adversaires qui aujourd'hui jouaient un peu leur va-tout. Alors j'ai été obligé de marquer tout le monde forcément, sauf Nancini qui est parti sur la femme, enfin... Là, j'ai accusé une petite défaillance due à la fringale, au manque d'alimentation. Oui. Et je me suis ressaisi. Vous vous retrouvez quand même à la fin avec 21 secondes de mieux sur Gaulle. Sur Gaulle, oui. Puis Favero, je prends du temps sur Favero également. Et je maintiens sur tout le monde. Donc pour moi, vous savez, c'est un grand point d'acquis. C'est ça. Demain, il me restera... C'est une journée positive en somme. Oui. Et qui a marqué beaucoup les gars. Hein. Alors demain, mon Dieu, vous savez, je suis sur mes gardes. Inquiétude pas, puisque je me sens bien, mais enfin, sur mes gardes toujours. Bon, je voudrais demander l'opinion d'Adolphe Deleda, son directeur technique. Bien, moi je suis content de mes hommes, et spécialement de Raphaël. Oui. Et j'espère qu'on doit gagner le Tour de France. Ça fait un prévu. Raphaël, aujourd'hui, il a eu un peu... Il a eu une petite fringale vers le haut. Ça a accusé un peu le coup, mais... Il a réagi tout de suite, maintenant il est revenu. Ce garçon, c'est ça, on va le courir, mais n'en faites pas. C'est la grâce que vous faites tous, parce que vous formez vraiment une équipe très sympathique. Ah oui, bien sûr, c'est normal. Hein. Merci Adolphe, merci Gemignani. Et à demain, j'espère. Tu peux chercher. Merci.